quand il n'est rien permis de voir dans le noir ni d'écrire dans l'eau, car l'on peut transmettre le savoir en gravant dans la pierre. Les livres révèlent toujours l'apologie de cette dualité entre la connaissance et l'ignorance, comme un bien est un mal, mais cette confrontation éternelle est aussi un fruit révélé, où le combat se fait entre les nations, entre le frère aîné et le cadet, ou entre Dieu et des légions de démons, comme point d'origine de l'expression d'une lecture allégorique. Quand les symboles montrent une dualité du bien face au mal, cette opposition traduit par symptômes de volonté logique et primordiale qui s'exprime à tour de rôle à l'intérieur d'une création globale. Dès lors, la première volonté, celle de Dieu, est de donner aux hommes un temps éternel de mérite par l'ignorance et la division qui les mèneront à l'action contre les péchés, révélant sans savoir leurs décisions par des actions de bien contre les effets du mal, définissant ainsi ce qu'ils sont par ce qu'ils font dans un contexte de difficulté et de confusion. S'ensuivra alors la volonté révélant la marque du diable au-dessus du trône d'un gouvernement mondial, un temps que le Satan voudrait aussi éternel, en prenant aux hommes leur libre arbitre, en condamnant leur sacrifice et leur mérite par la compréhension et la réunion. Ensuite exposé dans la Bible et le Coran, l'on trouve les raisons d'un diable en Iblis combattant qui négligera de Job le mérite, car le plan condamne du Satan ses propres enfants, femmes et tous ses fils à chaque destruction. Incapable de respecter la raison qui mène sa famille à l'extinction, il aura alors pour projet de dégoûter les hommes du plan dès lors qu'ils sont gouvernés par des nations dépassées à chaque événement. Mais Dieu, conscient du sacrifice que ce mérite exige et ce qu'il nécessite, en viendra donc par deux fois à changer d'avis et de choix, et prendre après réflexion deux différentes décisions, comme des condamnations reflets de deux destructions. Du déluge par les eaux, suivi d'un apocalypse par le feu, d'un cloisonnement en région par Dulcarnain, suivi d'un affrontement du seigneur Gog prochainement, de deux guerres de Troie, pour la beauté du matriarcat, puis par les seigneurs et rois, des temps de l'Olympe, opposant les demi-dieux et les dieux, une première fois aux titans, puis une deuxième fois en géants. Car après un temps de réunion, le temps de division des nations fut primordial pour amener aux hommes leur mérite, jusqu'à ce que cela nécessite beaucoup trop de sacrifices. Revenant alors du temps condamnant l'intelligent déchu Séraphin, il leur amènera alors logiquement comme élus pour sauver la veuve et l'orphelin contre les nations, quand elles causeront sur terre trop de morts, réaliseront trop de tueries, des famines, des meurtres et des viols, jusqu'à laisser faire la destruction de la terre, des espèces, de la faune et de la flore. Dieu, depuis son siège céleste, voulant simplement des hommes le mérite, le diable s'insurge totalement contre le sacrifice. La croyance mène à la paix du plan d'un Dieu sur le trône, et la mécréance amène au péché, au laxisme, mais à la paix entre les hommes. La place du commandement ne pourra finalement être occupée qu'un temps, et donc usurpée qu'un temps. L'on retrouve alors ce principe d'alternance dans chaque romance, car les pouvoirs mènent à des déviances significatives de leurs temps respectifs, tels que le conflit des deux fils et leurs principes symboliques, continuant le combat des deux frères, dépendant de la volonté de leur père. Quand Caïn tue son frère par jalousie, déterminant l'alternance du végétarisme et de l'omnivorisme en 3 temps. Quand Esav cède sa place à Yaakov en Israël, et au temps de la famine et de la carence, alors que revient depuis peu l'abondance. Quand Isaac perpétue les traditions du plan, alors que la promesse en Ismaël en révélera les clés par le Coran. Quand les frères de Yosef le condamnent à la mort à cause de la préférence de leur père. Quand Seth, pour le désordre, vient tuer son frère, fils de Dieu ressuscité, il permet au Fils de l'homme d'ordonner ensuite le savoir. Quand Christ, en mourant, offre à sa mère un nouveau fils au pied de la croix, alors que vient avant et après lui un autre Christ. Quand Hercule, le Fils de Dieu, vient prendre la place du Titan sous le poids du monde, il n'est en vérité pas apte à supporter le fardeau trop longtemps. Le trône terrestre et ses responsabilités attirent défiance et arrogance dans un plan d'éternité où les femmes, par le rôle de mère, de fille et de sœur, souhaitent toujours pour les hommes le meilleur,
Et dans ce conflit où alternent la profusion du mérite et l'extinction du sacrifice, la volonté de toutes les mères, sans influence d'un quelconque mariage, s'en trouvera symboliquement vierge et pure, n'ayant d'autre souhait que ses enfants d'une certaine manière soient toujours sauvés. Ainsi, suite à une logique symbolique, on en déduit l'origine des allégories de l'ensemble des livres. La dualité des trois religions révélées par leur syncrétisme propose un plan dont il faut encore comprendre la dernière clé de compréhension consignée dans les fondations mêmes du plan et de ses répétitions, de son organisation due à son intrication. Pourquoi vous aurait-on caché des religions leurs fonctions ?